Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Mes frères et mes sœurs, nous voici dans ce mois béni de Ramadan. Que Dieu l'agrée de notre part, que Dieu nous aide à bien jeûner, à même exceller dans le jeûne et à exceller dans les prières, dans les invocations et dans tout ce qu'il nous a demandé. Et on souhaite et on demande à Allah Ta'ala wa Tabarak qu'il nous pardonne tous nos péchés, comme le prophète Salat et salam sur lui a promis cela. Le prophète Salat et salam sur lui a dit dans un hadith unanimement authentique, rapporté par à la fois par Bukhari et par Muslim, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et par conviction, ça veut dire du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Donc le mois du Ramadan, bien sûr, c'est le mois de l'absolution. C'est le sujet qu'on va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Mais une chose va nous arrêter dans ce hadith, c'est la fin du hadith. Tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Je me pose la question suivante. Mes frères et mes sœurs, est-ce que toute personne musulmane qui jeûne le mois de Ramadan, comme celui-ci, à la fin du compte, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Est-ce qu'on peut comprendre cette compréhension ou cette compréhension est erronée? Bien sûr, pendant ce cours, Inch'Allah, pendant cette intervention, j'apporterai les réponses à cette question. Avant d'abord de répondre à cette question, je vais poser une autre. Comment doit être la relation du jeûneur et de ses péchés et ses désobéissances pendant ce mois de Ramadan, afin qu'il y ait un pardon, une absolution à la fin du mois? Le hadith dit: tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Mais moi, ce qui m'intéresse, quelle doit être la relation de celui parmi nous qui jeûne avec ses péchés que Dieu va lui pardonner? Est-ce une relation d'amour? C'est quelqu'un qui aime les péchés, qui aime ses désobéissances? Ou est-ce une relation de coupure, d'arrêt, de détestation? Ça veut dire il jeûne, mais il déteste tout ce qu'il a fait, et il déteste les péchés jusqu'au point qu'il a l'idée de ne plus les recommencer. Donc, qui parmi ces gens-là va avoir ses péchés pardonnés à la fin du mois? J'ai réfléchi, mes frères et mes sœurs, et j'ai établi ce lien entre... Parce que normalement, le mois de Ramadan, si on l'a bien compris, c'est un mois d'absolution. Si les conditions sont réunies, on va voir les conditions, Inch'Allah.
pour nous faire pardonner tous les péchés. Donc le mois de Ramadan, avec les conditions réunies, c'est un mois d'absolution, c'est un mois de pardon. Et je peux donner un exemple avec une chose que chacun de vous connaît. C'est des gens, il y a, lorsque je vois les musulmans et je veux faire une classification des musulmans, je trouve qu'il y a un premier groupe des musulmans qui a aimé les péchés, un amour fou. Un amour jusqu'au point, il ne peut pas se séparer de ses péchés, même pendant le mois de Ramadan. Il va continuer à commettre les péchés, peut-être même pendant le jour, sans parler de la nuit. Il commet les péchés jour et nuit. Je pense autour de vous, vous connaissez certains ou certaines, que Dieu les guide dans ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Il y a aussi des gens qui ont aimé le péché jusqu'au point qu'ils se séparent de ce péché avec beaucoup de difficultés que pendant le jour du Ramadan. Mais la nuit, de chaque nuit de Ramadan, il va faire le péché. Le jour, il dit non, je jeûne, Dieu est avec moi, etc. Je ne peux pas. Mais la nuit, il va faire. Donc là, on est dans le cas de gens musulmans, musulmanes, qui aiment beaucoup le péché jusqu'au point qu'ils ne se séparent pas de lui pendant le mois de Ramadan, soit la nuit, soit même le jour et la nuit. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui a péché, qui a aimé les péchés, un grand amour, mais quand même, par respect du mois de Ramadan, il arrête. Donc ce sont des gens qui arrêtent quand même les péchés pendant tout le mois. Donc la veille du mois de Ramadan, il va dire au revoir au péché, et l'intention qui est dans son cœur ou inconsciente, c'est que je vais passer ce mois, je m'abstiens, mais Inch'Allah, le jour de la fête, je recommence mes péchés, je reviens à mes péchés. Donc voilà, le Ramadan, c'est haram, ni jour ni nuit, ça j'ai compris, je ne fais pas, mais moi je vais attendre le jour de la fête. Le jour de la fête, je recommence mes péchés comme d'habitude. Et toute l'année, je vais continuer mes péchés comme d'habitude. Et le dernier groupe, c'est le meilleur, ce sont des gens qui ont aimé Allah Ta'ala wa Tabarak plus que l'amour du péché. Ils ont détesté les péchés, ils n'aiment pas du tout les péchés et ils ont jeûné à l'occasion de ce mois. Ils jeûnent avec l'intention de ne plus jamais revenir au péché. Donc, c'est un jeûne de tout un mois de Ramadan sans péché, sans aucun péché, et avec une intention aussi, que même le jour de la fête, même après le Ramadan, jamais je vais revenir au péché. Et bien sûr, si vous avez compris, mes frères et mes sœurs, ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là pour lesquels s'applique le hadith, celui à 100%, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. C'est pour ces gens-là qui ont eu cette intention, qui ont pris cette décision de ne plus jamais revenir au péché. Bien sûr, le mois de Ramadan va leur pardonner tout ce qui a pu se passer. Aussi, maintenant, je vais faire la similitude où je donne l'exemple de quelqu'un. Imaginez un homme qui travaille dans un lieu où il y a de poussière, etc. Et lorsqu'il travaille, il transpire, ses habits se remplissent de poussière, etc. Et il revient chez lui le soir à la maison. On va prendre plusieurs cas. Il y a celui qui va se laver laver bien son corps. Il prend un bain, il se lave très bien. Et lorsqu'il sort du bain, il prend des habits propres, des habits neufs, etc. Il va les mettre et il sort de son bain sans aucune saleté, ni sur son corps, ni sur ses habits. Il devient un autre homme, propre, etc. Donc ça, c'est le troisième cas, celui qui profite du mois de Ramadan
pour se laver de tous ses péchés antérieurs et il sort du mois de Ramadan avec tous ses péchés pardonnés comme le hadith le dit. Il y a l'autre cas, c'est celui qui va, prendre le bain, mais lorsqu'il finit, il va remettre les habits sales. Donc, il prend un bain avec l'intention de devenir propre, etc. Il se lave bien et tout. Mais lorsqu'il finit, il va reporter les mêmes habits qu'il portait dans le travail et comme si le bain n'a servi à rien. C'est celui qui se sépare des péchés pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, il revient à ses péchés. C'est exactement celui qui prend un bain et il revient à ses habits sales qu'il va porter. Ça veut dire le bain n'a servi à rien. Et il y a l'autre cas, c'est ceux qui vont même pas se laver et qu'ils vont garder leurs habits sales. Et ça correspond au premier cas. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on dit le prophète sallam dans son hadith a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés ou tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés », je veux m'arrêter à ce niveau-là. Parfois, il jeûne en tant que croyant en Dieu subhanahu wa ta'ala. Il jeûne par foi. Pourquoi? Parce que d'après les savants de l'islam, ils disent que les adorations ne pardonnent pas tous les péchés. Les adorations pardonnent uniquement les péchés mineurs. Sachez qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a des péchés mineurs que la salade pardonne, que le jeûne pardonne, etc., que les adorations en principe pardonnent, et il y a les péchés majeurs. Les péchés majeurs, le ramadan, l'adoration, ne les pardonne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les savants de l'islam ont dit, ces péchés majeurs, il faut faire un repentir. Il n'y a que le repentir qui peut les pardonner. Si on ne fait pas le repentir, on garde ses péchés, même si on fait les adorations comme la salat ou le mois de Ramadan, etc. Donc là, on est devant un mois de Ramadan qui, par principe, si on jeûne, et ça c'est une miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand même, il va nous libérer grâce au jeûne de nos péchés mineurs. Et bien sûr, les péchés majeurs, c'est à nous de faire un acte pour pouvoir les pardonner, pour pouvoir les effacer, et l'acte, c'est le repentir. Et c'est pour ça, c'est le titre de cette intervention, le Ramadan, un mois de repentir. Parce que si on ne fait pas le repentir dans ce mois-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire le repentir. C'est bien, mes frères et mes sœurs, de saisir cette occasion de Ramadan pour faire un repentir sincère, comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour le troisième cas, des gens qui ne pensent plus faire le péché. Dieu, Inch'Allah, leur pardonne tous les péchés antérieurs. Parce que lorsque je dis dans le hadith, il y a celui qui jeûne parfois, par foi et conviction du salaire, c'est-à-dire il va jeûner un jeûne des croyants. Mais le croyant ou la croyante est celui qui a une relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, qui obéit aux ordres venant de Dieu subhanahu wa ta'ala, et regardez l'ordre que Dieu donne dans ce verset coranique. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ou vous qui avez cru, revenez à Dieu dans un retour sincère ou dans un repentir sincère. Dieu parle aux vous qui avez cru. Donc, si on a la foi, mes frères et mes sœurs, si on est des croyants, on va faire le retour à Dieu, on va faire le repentir, parce que c'est Allah qui nous donne un ordre venant de lui vers nous, pour que chacun de nous, chacun des croyants, fasse le repentir. Et un repentir, il dit, sincère. C'est quoi le repentir sincère? C'est de dire, je ne recommence plus. Je faisais telle chose, mais c'est fini. J'arrête, je regrette et je ne recommence plus. C'est ça le retour sincère. Donc Dieu, il parle avec qui? Avec les croyants. Celui qui jeûne par foi ou par croyance, celui qui jeûne par croyance va sûrement
accompagner son jeûne par le repentir. Parce que Allah a parlé du repentir dans un autre verset coranique. Pourquoi, mes frères et mes sœurs, on commet les péchés? Parce qu'on passe par des moments de faiblesse. Dans le passé, certains parmi nous ont commis des péchés. Il y a la faiblesse, c'est vrai. Il y a le shaitan aussi, le shaitan qui nous induit en erreur, qui nous piège. Et pour toutes ces raisons-là, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé une chose qui s'appelle le repentir, comme arme contre le shaitan et ses pièges sataniques. Shaitan se fatigue énormément pour nous piéger. Et lorsqu'il nous piège, subhanallah, si on utilise cette arme qui s'appelle le repentir, ça annule tous ses projets et ça efface notre péché par Allah ta'ala wa tabarak. Donc on doit, mes frères et mes sœurs, remercier Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a offert cette occasion de repentir. Et Dieu qui accepte le repentir. Dieu, pour nous parler de cela, parce que sans ça, peut-être on n'allait pas croire qu'il y ait le repentir. Imaginez, il y a Allah ta'ala wa tabarak, le roi des rois, le tout-puissant, et on ose, nous, ses serviteurs, lui désobéir. Ça y est, le désespoir. Quelqu'un qui va désobéir une fois ou deux, ou je ne sais pas, à Dieu, le désespoir, et pour lui, il va dire, c'est fini, pour moi, c'est l'enfer. Mais Allah ta'ala wa tabarak a parlé plusieurs fois du repentir pour qu'on ne comprenne pas ça et qu'on ne désespère pas. Et il nous a même raconté l'histoire de notre père. Il a raconté l'histoire de notre père Adam salat salam sur lui dans plusieurs chapitres coraniques. Je pense dans 7 chapitres. L'histoire est revenue. Pourquoi? Pour que dans notre tête, dans notre cerveau s'installe l'idée du repentir. C'est-à-dire, on est faible, moi, vous, on peut commettre le péché, peut-être dans le passé, avant de bien connaître Dieu, etc., lors de la jeunesse, etc. L'un peut être devant une faiblesse et peut commettre le péché, mais il y a, alhamdoulilah, le repentir. On connaît que Allah Ta'ala wa tabarak a créé notre Père par ses mains. Il a soufflé en lui de son esprit. Il l'a fait habiter dans son haut paradis et dans son magnifique paradis. Il lui a créé son épouse et il lui a dit, il l'a averti, lui, son épouse, attention de celui-ci, ce shaitan-là. C'est un ennemi pour vous, attention. Et malgré ça, Adam et Ève, salat et salam sur les deux, ont suivi les conseils sataniques, ils ont mangé de l'arbre, après ils ont regretté, et là se manifeste la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu a accepté leur repentir, et il l'a dit dans des versets coraniques comme quoi c'est fini, le péché d'Adam et Ève est pardonné par Allah ta'ala wa tabarak, grâce au repentir. Je fais seulement une petite remarque, c'est que notre père Adam, lorsqu'il a commis l'erreur, il a regretté, il a pleuré, il a demandé avec sa femme, les deux, ils ont demandé pardon à Allah et Dieu leur a pardonné grâce à ce repentir. Dieu a agréé leur repentir. Le problème de Shaitan, lui aussi, il a commis une erreur. Shaitan, Dieu, il était avec les anges, etc. Dieu a donné un ordre aux anges, Shaitan inclus, prosternez-vous devant ce que j'ai créé, c'est-à-dire devant Adam. Tous les anges se sont prosternés, sauf Shaitan, sauf Iblis. Son nom c'est Iblis, sauf Iblis. Il a refusé. Lorsque il a refusé et Dieu lui a tendu une occasion, il a dialogué avec lui, il lui dit, pourquoi tu n'as pas obéi à ce que je t'ai demandé de faire? Au lieu de faire comme notre père, et il fait le repentir, et il regrette, il dit, je ne recommence pas, non, il a dit, je suis meilleur que lui. Ça veut dire, il est en train de se défendre et démontrer, tu démontres à Dieu
Dieu a commis une erreur, c'est toi qui as commis l'erreur. C'est à toi de... Donc, mes frères et mes sœurs, celui qui commet le péché et rapidement il fait le repentir, il ressemble à notre Père. Et sûrement, Dieu va lui pardonner, comme il a pardonné à notre Père. Parce que si Dieu a pardonné au Père, de même, il va pardonner à tous ses enfants lorsqu'ils vont faire comme lui. Et Dieu nous a répété l'histoire 7 fois dans le Coran. Et heureusement, et merci à Allah, alhamdulillah. Par contre, mes frères et mes sœurs, celui qui refuse de faire le repentir, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, il ressemble à Shaitan. On ne va pas dire que c'est un Shaitan. D'abord que Dieu le guide. Mais le problème, il est en train de faire de Shaitan un modèle, de faire de Shaitan un imam. Ça veut dire, je fais le péché dans le royaume de Dieu, devant Dieu, en présence de Dieu, et je persiste et je signe, et je vais continuer à faire le péché. C'est ça le problème. Alors que normalement, l'être humain est un pécheur. On peut commettre le péché par erreur, par oubli, par faiblesse, etc. Mais il faut après regretter quand même. Si tu es un être humain, si tu es un musulman, une musulmane, reconnais ta faute. Entre toi et Allah Ta'ala, fais ton repentir et Dieu te pardonne. Et ça, c'est une chose promise par Allah Ta'ala. Tout péché est pardonné par Allah s'il y a le repentir. Avant d'aller plus loin, mes frères et mes sœurs, dans cette intervention, je vais vous dire une chose que je trouve très, très, très importante. C'est que, comme on est tous des pécheurs, vous savez, le problème, mes frères et mes sœurs, ne se trouve pas dans le péché. Le péché, c'est humain. L'erreur est humaine. Le problème, c'est de savourer le péché. Le problème, c'est, ça y est, de vivre avec le péché. Le problème, c'est de justifier le péché. Comme Shaitan a démontré, il a dit, je suis meilleur que lui. Quelqu'un qui va commencer à justifier sa faute, subhanallah. Dieu t'a dit, c'est interdit. Et toi, tu vas commencer à justifier, non, parce que... Non, 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 attention, tout ça, tu ne peux pas dire à Dieu le jour de la résurrection. Parce que quand tu justifies le péché, ça veut dire, ça y est, c'est fini. Hein, tu es parti pour longtemps, pour rester dans le péché, parce que tu le justifies. Il n'y aura pas des remords, etc., qui vont t'aider à arrêter le péché. Quel est le danger, mes frères et mes sœurs, de commettre le péché sans faire le repentir? Le danger, c'est que il peut que la mort arrive. Et si la mort m'emporte, c'est-à-dire on va vers Dieu subhanahu wa ta'ala avec nos péchés sans repentir. Ça veut dire on a signé, on a accepté d'être jugé par Allah ta'ala. C'est ça le problème. Chacun de nous tremble devant l'idée d'être jugé par Allah, de passer devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu va te juger quand? Je t'annonce la bonne nouvelle, frères ou sœurs. Dieu ne te juge que dans le cas où tu ne fais pas le repentir dans cette vie ici-bas. C'est-à-dire, tu as Dieu par miséricorde, par générosité. Il t'a dit, mon serviteur, si tu connais par faiblesse, si tu commets par faiblesse une erreur, un péché, etc., c'est pas grave. Parce que je sais que tu es un être humain. Mais attention, si tu goûtes au péché, tu dois faire le repentir comme ton père et ta maman l'ont fait. À ce moment-là, imagine, je ne sais pas, dans ta vie, il y a 10 péchés, il y a 20, il y a 30, moi je ne sais pas, il y a plus. Essaie de faire un repentir pour chaque péché. Si tu fais le repentir, c'est effacé, c'est fini. Ça veut dire le jour de ta mort, et je le souhaite pour toi et pour moi et pour tous les musulmans et les musulmanes, le jour de ta mort, tu vas mourir sans aucun péché. Pourquoi Dieu va te juger? Parce qu'il t'a pardonné ici. C'est pas possible que Dieu, avec son sérieux, avec sa sagesse, il te pardonne ici parce que tu as fait le repentir et là-bas il te dit ramenez-le, lui, ramenez-le, je veux le juger. Non, s'il n'y a plus de jugement. Tous tes péchés sont pardonnés dans cette vie ici-bas. Pourquoi?
parce que tu as fait le repentir. Et vous savez, le shaitan dans ce titre-là, il travaille dur. Il essaie de prendre le musulman, la musulmane, et le pousser à faire le péché. Il lui facilite tout à faire le péché. Et lorsqu'il commet le péché, la shaitan va faire des efforts énormes pour que la personne ne fasse pas le repentir. Parce que si la personne fait le repentir, c'est fini. Tout le travail, toute la fatigue de shaitan est partie pour rien. Il ne va rien tirer de tout ça parce que tu vas faire le repentir. Donc, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va d'abord te faire aimer le péché. Il va t'habituer avec le péché. Le péché va devenir une habitude. Et après, quand tu penses au repentir, il te dit non, toi, Dieu ne va pas non, tu vois, regarde derrière toi ce que tu as fait. Toi, Dieu va te pardonner. C'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de parler avec Dieu. Tu as le visage de parler avec Dieu. Tu as le visage de lever tes mains. Toi, le grand pécheur. Un peu de pudeur quand même. Tu entends tout ça, tu dis, pour moi, c'est fini. Alors que Dieu nous appelle et nous appelle et nous appelle. Malheureusement, on ne lit pas le Coran. On ne lit pas le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il y a des appels, subhanallah, dans le Coran. Repentez-vous tous à Dieu. Revenez à Dieu. Je vous pardonne, comme j'ai pardonné vos parents. Mais revenez à moi. Le problème, on ne lit pas le Coran. Donc, mes frères et mes sœurs, je pense que vous avez compris l'idée. Si, frères ou sœurs, tu ne veux pas être jugé par Dieu, mais être jugé par Dieu, ce n'est pas une chose facile. Passer devant Dieu, on tremble. C'est trembler. Tu ne peux pas t'arrêter devant Dieu, dans sa grandeur. Et il commence à te dire, tu as fait telle chose et tu as fait telle chose. Pourquoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui vont faire même leurs besoins devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, par peur. Ils vont trembler. Mais vous savez, il y a des gens, les criminels, les injustes, etc., lorsqu'ils sont en train d'attendre, ils vont souhaiter, lorsqu'ils vont voir Dieu, ils vont voir qu'il y a le jugement, ils vont voir, voilà, le paradis, il est là-bas, l'enfer, il est là-bas. Ils vont souhaiter entrer directement en enfer, au lieu de passer devant Dieu. Ils n'auront pas le courage de s'arrêter devant Dieu pour être jugé. Ça veut dire, le jugement est dur, mes frères et mes sœurs, d'être jugé par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, frères et sœurs, on est faible. Dieu est miséricordieux. Dieu est généreux. Il nous a donné le mois de Ramadan. Il nous a dit, vous avez commis des péchés. Bon, on oublie. Maintenant, faites votre repentir. Je vous pardonne. Si vous avez compris l'autre chose, mes frères et mes sœurs, c'est que ce qui nous choque, on est devant un Dieu qui nous aime, un Dieu miséricordieux. Il dit dans un verset coranique, « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Dieu aime ceux qui se repentent. Et Dieu aime ceux qui se purifient. Se purifie, ça peut être les ablutions, mais ça peut être purifier le cœur de ses péchés. Donc Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Qu'est-ce qu'il a dit? Normalement, je ne sais pas, quelqu'un qui est le roi des rois et des gens qui lui ont désobéi, Dieu les déteste normalement. Dieu déteste. Non, subhanallah, il aime ceux qui se purifient. Parce que c'est quoi se purifier? C'est quoi faire le repentir? C'est mener un combat contre l'âme, instigatrice du mal, contre Shaitan, contre les séductions, contre tout ce qui est autour de nous, la mauvaise fréquentation, etc., le désir et tout. Et malgré ça, on va faire un combat. Et on va gagner. Dans le combat, on devient un héros. On l'emporte contre la fréquentation, contre les désirs, les séductions, les pulsions, contre l'âme qui habite avec nous dans ce corps, contre Shaitan. Vous voyez, on va gagner Shaitan. On devient un héros. Et un héros, Dieu l'aime. Un héros qui l'emporte contre ses péchés. Et il coupe définitivement avec ses péchés. Dieu l'aime. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Hier, on était pécheurs. On était des gens détestés par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu aime
ses créatures, bien sûr, mais déteste leurs péchés. Donc, on était en quelque sorte dans les désobéissants, dans les pécheurs, des gens détestés, si vous voulez, par Dieu. On fait un acte qui prend quelques secondes. C'est le repentir. La décision par le cœur entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça y est, j'arrête. Je fais plus. Et on devient un bien-aimé de Dieu. La ilaha illallah. Subhanallah, avec le repentir, il y a une transition rapide, directe de quelqu'un, d'un vrai comptable, de quelqu'un de pécheur, à un bien-aimé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Entre là et là, il n'y a que la transition qui s'appelle le repentir. Vive le repentir, mes frères et mes sœurs. Et merci, Allah, alhamdulillah, qui a créé pour nous cette chose qui s'appelle le repentir. Et franchement, le malheureux, le privé, c'est celui qui ne va pas faire le repentir dans sa vie. Il va continuer à vivre comme ça jusqu'à sa mort. Il va rencontrer Dieu avec des montagnes de péchés, des péchés majeurs, mineurs, tous, subhanallah. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous guide, et guide nos proches et tous les musulmans et les musulmanes. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je pose une question, je vais poser certaines questions pour comprendre le repentir. Est-ce que le fornicateur, la fornicatrice, le voleur ont droit au repentir ou pas? Est-ce que quelqu'un qui a commis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, des péchés majeurs, il a osé, et pendant je ne sais pas combien d'années, il a volé, il a forniqué, je ne sais pas, j'ai même oublié les péchés que je vais vous dire, les péchés que vous connaissez et que Dieu nous préserve. Est-ce que ce pauvre ou cette pauvre, musulman ou musulmane, a droit au repentir? Ou bien on va lui dire, toi, tu n'as pas droit au repentir. On va lui dire comme Shaitan, hein. Dis-toi, regarde ce que tu as fait, tu ne peux plus faire le repentir, c'est fini pour toi. Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'il n'y a pas un péché qui va vaincre la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un péché. Imagine le péché que tu veux, je te laisse imaginer. Imagine le pire des péchés, imagine-le. C'est bon, tu as imaginé? Ce péché, si celui qui l'a commis fait le repentir, Dieu lui pardonne. Mais le repentir sincère, on va voir c'est quoi un repentir sincère. Dieu dit dans un beau verset coranique, normalement, qui fait pleurer les gens nouvellement repentis à Dieu subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis aux mes serviteurs, vous savez avec qui il parle? Allah Ta'ala, il parle avec les criminels. Et serviteur, c'est quelque chose de noble, parce qu'au messager de Dieu, le jour où il a voulu donner le meilleur attribut au messager de Dieu, c'est l'ascension. Lorsqu'il a fait l'ascension, c'est la meilleure créature qui a pu faire l'ascension grâce à Allah Ta'ala. Il a dit gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur. Il a utilisé le terme serviteur. Serviteur, c'est le top. C'est le plus haut, si vous voulez, qualificatif ou attribut qu'on peut avoir. Et il l'a donné au messager de Dieu. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur, c'est-à-dire Mohammed. Salat. Il n'a pas dit son prophète. Il n'a pas dit son messager. Il a dit son serviteur, c'est-à-dire serviteur, c'est mieux que tout. Si Dieu accepte pour toi la servitude, qui est mieux que toi, mon frère ou ma soeur? C'est-à-dire il a agréé comme quoi tu es un bon serviteur, un excellent serviteur. Il nous a créés pour être ses serviteurs. C'est-à-dire il y a les mauvais serviteurs. Mais là,
Dieu, lorsqu'il parle avec ces gens-là, attendez, des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans le crime, qui vivent dans le haram, normalement, je m'attends à ce que Dieu dise aux criminels. Non, Allah n'a pas dit « La ilaha illallah ». Subhanallah, merci Allah. Franchement, on doit aimer Allah. On doit aimer Allah, un amour infini, parce qu'il est comme ça. Ô mes serviteurs, qui avez trop surchargé votre âme. Trop surchargé votre âme par quoi? Par le péché. C'est-à-dire, vous avez fait le haram au maximum. Eh bien, je m'attends à ce qu'ils disent, il n'y a pas de repentir pour vous. C'est fini. C'est l'enfer pour vous. Il va dire, d'abord il n'a pas dit criminel, il a dit serviteur. Ô mes serviteurs, qui avez trop surchargé votre âme, ne désespérez pas de la clémence de Dieu. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, attention, mes serviteurs, parce que vous avez commis le péché à cause de Shaitan, etc., vous n'allez pas vous faire tuer quand même, vous n'allez pas vous suicider. Ne désespérez pas de la miséricorde de Allah. Malgré ce que vous avez fait, je vais vous pardonner. Je vais vous pardonner, mes serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Dieu absout, Dieu pardonne tous les péchés. C'est lui par excellence l'absoluteur et le miséricordieux. Donc là, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Moi seulement, je vous rappelle ce qu'il a dit. Il pardonne tous les péchés. Il n'a pas dit. Vous savez qu'est-ce qu'il pardonne? Il pardonne la fornication, il pardonne le mensonge, il pardonne le vol, il pardonne même la mécréance, subhanallah. Le plus grand péché sur terre, c'est la mécréance, c'est l'associationnisme. Même la mécréance ou l'associationnisme, le shirk, Dieu le pardonne si elle le repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est revenir vers Dieu et embrasser l'islam. Ben, c'est un repentir. Embrasser l'islam, c'est un repentir qui efface complètement tout ce qui a été pu être fait dans la vie avant l'islam. Mes frères et mes sœurs, donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je pense que vous êtes satisfaits, nous sommes satisfaits, même le fornicateur, même le voleur peut commettre le péché. Ah, si un fornicateur, si un voleur ou autre, j'ai oublié les autres non, commet le péché, ne veut pas faire le repentir, c'est son problème. Parce que franchement, Dieu lui a donné, il a ouvert la porte. Toutes les portes du repentir sont ouvertes dans le mois de Ramadan et toute l'année. Et lui ne veut pas, c'est son problème. C'est Dieu, là, a mis la balle dans le camp de celui qui commet le péché. On demande à Allah Ta'ala d'aider nos frères et sœurs, de revenir vers lui. Parce que, subhanallah, il y a des gens qui veulent même pas revenir vers Allah Ta'ala. Maintenant, si vous avez compris que tout le monde peut faire le repentir et Dieu lui pardonne, et alhamdoulilah, on passe à une autre question. Comment le repentir se réalise? Je veux faire le repentir. Comment je fais le repentir? Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'il y a plusieurs points pour pouvoir faire le repentir. Comme ça, on va partir de cette intervention avec des idées claires, une compréhension saine et complète. Mon frère ou ma sœur, pour faire le repentir, c'est le cœur. Hein. Les péchés se trouvaient dans le cœur. Et c'est le cœur qui doit prendre cette décision. Et c'est quoi la décision? C'est d'abord un regret. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on commet le péché, lorsqu'on a commis des péchés dans le passé, rien qu'on se rappelle de nos péchés, on pleure. On regrette. On regrette. Parce que, subhanallah, on a osé désobéir à Dieu devant lui. Dans son royaume, il est avec nous. Et on a fait le haram devant lui. C'est ça. Regardez, Shaitan, il nous a aveuglés, ce Shaitan. Il nous a aveuglés. Donc, lorsque tu te rappelles du péché, subhanallah, les larmes coulent, le regret. Donc, tu ne peux pas me dire, je fais le repentir, mais je ne regrette pas. Non, c'est pas possible, ça. Tu te moques de qui, mon frère ou ma sœur? Fais le repentir de ce que tu viens de dire. Il faut un repentir rien que pour ça. Non, le repentir, c'est par le cœur, une décision claire et nette, comme quoi je ne recommence pas. Et d'abord, il y a le regret. Je regrette. Il y a des gens, subhanallah, qui ont fait le repentir depuis longtemps.
Ils n'ont pas la science, que Dieu nous donne la science. Ils n'ont pas la science. Et dans une assemblée, on a un dîner, on a je ne sais pas quoi. La personne prend la parole. Vous savez, moi, qu'est-ce que je faisais dans le passé? Malheureusement, je suis devenu faible, je ne fais plus. Mais je faisais, il commence à raconter son haram. La ilaha illallah. Ça veut dire, où est le regret? Ça veut dire, tu te vantes même d'avoir fait ça. D'abord, le regret, je regrette, je ne parle pas de ça. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un de nous a commis des choses, il ne doit pas en parler. Parce que quand on parle, on encourage inconsciemment d'autres à faire la même chose. On ne parle pas de ça. Et quand tu vas parler, il y aura des témoins. Il y aura des témoins contre toi qui vont témoigner comme quoi tu l'as dit, tu l'as fait. Donc normalement, lorsqu'il y a un péché, on le fait d'abord loin. Si on a une faiblesse, on le fait loin des gens. Et on ne doit pas mettre notre péché sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram, etc. Là, c'est grave. Le repentir même devient grave, devient difficile. Ça complique le retour vers Dieu parce que tout le monde sait que tu as fait. Et même si tu fais le repentir, tu fais le hajj, etc. un jour, ils vont dire, mais lui, vous voyez ce qu'il faisait tout. Et ils ne vont même pas te croire. Et tu compliques la chose pour toi, frère ou sœur. Donc, le repentir et le véritable repentir vient de la profondeur du cœur qui regrette, alors que le faux repentir vient du bout de la langue. La personne dit, je me suis repenti, mais c'est seulement la langue qui parle. Le cœur ne parle pas, ne partage pas l'idée. Hein. Sentiment de regret. La deuxième chose, mes frères et mes sœurs, c'est l'intention catégorique, ferme, définitive de ne plus jamais recommencer. Ça, c'est le repentir. Qu'est-ce qu'on a dit? Le regret. Tu ne vas pas te vanter de ce que tu as fait, etc. Tu oublies. Quand tu te rappelles de ça dans l'avenir, après t'en repentir, tu dois avoir la pudeur, tu dois devenir rouge, ton visage rouge de pudeur devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne avec toi, tu es avec Dieu, mais tu rougis quand tu te rappelles de ce que tu as pu faire dans le passé. Ça, c'est le regret. Deux, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la décision ferme, catégorique, je ne recommence plus, jamais. Mais par exemple, celui, là vous allez comprendre, celui qui commence le mois de Ramadan et dit, bon, je fais le Ramadan, je ne fais pas de péché, j'arrête tous les péchés, mais Inch'Allah, le jour de la fête, je vais recommencer, je vais revenir au péché. Ça, c'est zéro, hein. C'est faux. C'est pour ça que j'ai dit, le hadith, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, ça ne se réalise pas pour lui. Pourquoi? Parce que il a déjà l'intention, il jeûne, il dit, aujourd'hui c'est le 6, il reste combien? 24 jours. Alhamdulillah. Et lorsqu'il reste 2 jours, alhamdulillah, lorsqu'il reste 1 jour, demain c'est la fête, je fonce vers le haram. Non, je prends la décision de ne plus jamais recommencer le péché. Le troisième point, mes frères, ou la troisième condition, c'est de faire en urgence le repentir. Ça suffit. Ça suffit. Tu as trop traîné dans le haram. Frères ou sœurs, ça suffit. Quand est-ce que tu vas revenir à Dieu? Tu as encore le temps d'attendre. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être l'amour, la mort, le repentir. Donc, il faut faire aujourd'hui, avant demain, le repentir. Il faut prendre cette décision courageuse, sage, ferme, définitive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du risque et du danger de celui qui va dire « Inch'Allah, je vais faire le repentir ». Il est bien, la personne est... bon, tous les musulmans sont bons. La personne est bonne, au fond. Et elle commet, par faiblesse, un haram. Et il dit « Inch'Allah, l'année prochaine, je fais le repentir ». Et l'année prochaine, l'année d'après, je fais le repentir. Et un jour, on entend « Elle est morte. Venez faire la salat de janaza pour elle ». Donc, mes frères et mes sœurs, le plus grand danger, c'est de retarder l'échéance du repentir. Non, le repentir doit se faire maintenant. Tu prends la décision. Mais en plus, tu ne seras pas jugé par Dieu. Tu auras le paradis. Tu seras un roi ou une reine dans le paradis.
Mais qu'est-ce que tu veux de plus? À toi, tu auras 10 fois la terre, subhanallah. Rien que l'idée, subhanallah, quand ça traverse mon esprit, le prophète qui dit, celui qui va entrer au paradis, le dernier qui va entrer au paradis, vous voyez la terre, il aura 10 fois la terre. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc pourquoi on ne fait pas le repentir alors que Dieu va te pardonner, tu vas être dans un paradis, un roi, à vie, l'éternité, ou une reine. Il n'y a que la fête, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'adoration, rien dans le paradis que faire la fête avec tes amis, avec ta famille, etc. Le quatrième point, c'est de rendre les droits aux ayants droit, ou rendre les biens à leurs propriétaires. Il y a, mes frères et mes sœurs, ça c'est une autre condition, il y a celui qui par exemple, commettait un haram, mais seulement entre lui et Dieu. Je ne sais pas, il ne faisait pas la prière, par exemple, c'est pas, il consommait le vin, mais seul, pas devant les gens, etc. Et un jour, il a pris la décision d'arrêter, de demander à Allah de lui pardonner, il a fait le repentir, Dieu lui pardonne. Mais imaginez quelqu'un qui faisait du mal aux gens. C'était un voleur, par exemple. Il a volé, il a volé, il a volé, il a volé. Lorsqu'il est devenu millionnaire, il a dit, je fais le repentir. Vous avez dit le repentir, pardon. Vous avez dit le voleur a droit au repentir. Je fais le repentir. Dieu me pardonne. Et c'est bon. Et il va vivre sa vie millionnaire avec l'argent des autres. Est-ce que ça, c'est un repentir? Non. Là, on se moque de Dieu, subhanahu wa ta'ala, si on dit ça. Dans ce cas-là, quand le péché commis n'avait pas une relation seulement verticale avec Dieu, mais une relation horizontale, il te faut deux qui doivent te pardonner. Allah, dans cette relation verticale, et les gens dans la relation horizontale. Le problème, Dieu est miséricordieux. Quand tu fais le repentir, il te pardonne. Mais les gens ne sont pas miséricordieux. Nous, vis-à-vis de nous, mon Dieu. Donc le jour de la résurrection, même la personne ne va pas pardonner son père, ou son fils, ou sa fille, ou chacun dit ma personne, ma personne. Le jour de la résurrection. Donc mon frère ou ma sœur, si tu as fait du mal aux gens, tu dois réparer le tort ici, dans cette vie ici-bas. Parce que ici, tu vas réparer le tort avec l'euro, avec l'argent, avec le dollar, etc. Mais le jour de la résurrection, il n'y a plus l'euro. Tu vas rétablir le tort, tu vas corriger avec tes propres actions. Tu vas leur donner ton hajj, tu vas leur donner ton foulard, tu vas leur donner ta salat, tu vas leur donner ton ramadan. Et à un certain moment, il n'y a plus rien. D'après un hadith du prophète, à un certain moment, on n'a plus rien à donner comme bonne action. Et qu'est-ce qu'on fait? Justice, on va commencer à prendre leurs mauvaises choses. On va commencer. Quand tu donnes ton hajj, c'est-à-dire tu vas être sans hajj. Tu n'es plus un hajj pour Dieu. Quand tu donnes ton salade, c'est-à-dire tu n'as plus la salade. Tu étais quelqu'un qui ne faisait pas la salade. Alors que tu n'as jamais raté la salade. Mais parce que tu vas payer les gens avec cette salade-là. Et quand tu vas commencer à prendre de leur part, quelqu'un va te donner la fornication pour réparer le tort. Et toi, tu n'as jamais forniqué, subhanallah. Et tu vas devenir pour Dieu fornicateur parce que tu as pris la fornication de quelqu'un d'autre. Le mensonge, je ne sais pas, la tuerie ou autre chose. Donc, mes frères et mes sœurs, il faut faire attention. Donc, si quelqu'un a volé, par exemple, l'argent, il faut rendre l'argent au propriétaire. Il faut faire le repentir avec Dieu. Je ne vole plus et je rends l'argent à la personne victime de mon vol. Tu ne trouves plus, par exemple, la personne. Tu vas me dire, je ne trouve plus cette personne. Elle est morte, je ne sais pas, elle a quitté la région où j'habite, je ne sais même pas où elle est partie, etc. Tu prends la somme, tu as volé, je ne sais pas, 2000 €, 3000 €. Tu prends les 2000 ou les 3000 et tu le donnes en aumône. Et quand tu donnes en aumône, attention, ce n'est pas ton argent. Tu ne vas pas dire, tu vas demander à Allah qui sait tout, qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, tu sais qu'un jour j'ai volé telle personne
et cet argent, je le donne en aumône. L'argent est à elle, et le fruit de l'argent, parce que Dieu donne 10 fois plus, ou même je ne sais pas combien plus, tout ce que cet argent va rapporter, c'est pour la personne. Comme ça, Seigneur, le jour de la résurrection, quand cette personne va venir, elle va me prendre par là pour que je lui donne, Seigneur, tu vas lui donner cet argent. C'est-à-dire, tu mets l'argent entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et Dieu va lui donner l'argent le jour de la résurrection. Donc, tu ne peux pas faire, attention, tu ne peux pas faire le repentir alors que tu as fait du mal aux gens et tu te tires comme ça gratuitement. Il y a un repentir avec Dieu, mais tu dois demander pardon aux gens. Maintenant, tu vas me dire, je ne veux pas faire le repentir, malgré que tout ce que tu as dit, c'est ton droit. Tu ne veux pas faire le repentir, je respecte ton droit, hein. Tu es libre. Si tu ne veux pas faire le repentir, je te fais doigt, que Dieu t'aide à faire le repentir. Mais sache que pour Dieu, malgré que tout ce qu'on a entendu, si tu refuses de faire le repentir, tu deviens un injuste pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas que tu n'es qu'un serviteur de Dieu, qui vit dans le royaume de Dieu. Dieu peut te donner la mort à n'importe quel moment. Et parfois, certains vont vouloir faire l'intelligent, etc. Bon, je fais le haram, et un jour avant de mourir, je fais le repentir. Mais Dieu te voit quand tu prends cette décision. Si Dieu veut, il peut te donner la mort rapidement. Tu ne peux pas faire ça avec Dieu. Il sait tout de toi. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc Dieu dit celui qui ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc voilà, il ne faut pas être injuste, mes frères et mes sœurs, et en plus, qui n'a pas voulu faire le repentir, c'est Shaitan. Lorsqu'il a refusé de se prosterner devant notre Père, et Dieu lui a donné une chance, il a parlé avec lui pour qu'il se ressaisisse. Il n'a pas voulu faire le repentir. C'est un injuste. C'est un injuste. Donc celui qui ne veut pas faire le repentir, malgré que Dieu ouvre la porte du repentir, il devient injuste. Et ce genre de gens, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous préserve, vous savez quand est-ce qu'ils font le repentir? Ils refusent. Quand est-ce qu'ils vont faire le repentir? Parce que quand même Dieu aime ses créatures. Il ne va pas les laisser comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va les frapper par des épreuves dures. Et là, ils vont faire le repentir sous les coups de fouet. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils restent comme ça. Ils vont partir en enfer s'ils restent comme ça. Et subhanallah, lorsque les épreuves tombent, lorsqu'il y a une maladie de cancer, une maladie de cancer, lorsqu'il y a, je ne sais pas, la perte de travail, la perte des biens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On perd un être cher à nous, je ne sais pas. Là, la personne se réveille, subhanallah. Et là, la personne revient avec ses larmes vers Dieu. Et Dieu, subhanallah, agrée son repentir. Malgré tout, Dieu agrée son repentir. Mais je dis, c'est dommage d'arriver jusqu'à ce point-là. Non, je dois partir vers Dieu avec l'amour et non pas avec les coups de fouet. Rien qu'avec ce qu'il nous donne. Ce qu'il nous donne, c'est énorme. Avec tous ces cadeaux. Et on ne veut pas revenir vers Dieu. Et on ne veut pas faire le repentir vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Un autre point, mes frères et mes sœurs, on s'approche de la fin, celui qui veut faire le repentir, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est bon, tu m'as convaincu, je veux faire le repentir. Dis-moi comment je vais faire. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés, et des grands, hein, pas les petits, des grands. Mais comment je fais le repentir? Est-ce que je dois partir chez l'imam le jour du vendredi? Il y a 1000 personnes dans la mosquée et je me mets devant les gens, à côté de l'imam, je lève la main droite et je dis Allahu Akbar, La ilaha illallah, je suis un mauvais serviteur, sachez, témoignez que je suis un mauvais serviteur. J'ai commis, et maintenant, je demande pardon à Allah, et tu dois commencer à pleurer devant les gens. C'est comme ça qu'il faut faire le repentir. Alhamdulillah, vous voyez combien Dieu, subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Gloire et pureté à Dieu. Franchement, on doit aimer, on doit tomber amoureux de Dieu, subhanahu wa ta'ala, comme lui.
Et on n'a pas la ilaha illallah. La ilaha illallah. Même un criminel. Normalement, on dit c'est un criminel. C'est un pécheur, je ne sais pas quoi. Mais Dieu tient compte de sa dignité. Tient compte de sa fierté. Subhanallah. Alors qu'en face, il y a Dieu dans sa grandeur. Et tout le monde doit se montrer humble devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez, Dieu aurait pu faire comme ça. Tu as fait le haram. T'as osé faire le haram. D'accord. Je vais accepter ton repentir. Mais dans l'humiliation devant mes serviteurs, les adorateurs dans la mosquée, le jour du vendredi, tu te présentes, tu te prosternes, tu pleures. Et tu dis, moi, je suis le pécheur qui a volé à telle personne. Qui a volé à telle personne. La personne est assise. Ah, c'est toi! Oh mon Dieu! Qui a forniqué avec la fille de telle personne. La personne est... Ah mon Dieu! C'est lui! Alhamdulillah. Wallahi. La ilaha illallah. Gloire et pureté à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu a pensé à notre dignité, à notre fierté. Alors que normalement, on va dire, on n'a aucune dignité. On n'a aucune fierté. On était des pécheurs. On était des gens malmenés par Shaitan. On ne mérite pas cette dignité. Dieu dit si. Qu'est-ce qu'on fait, Dieu? C'est pas devant l'imam, alhamdoulilah. On est sauvé, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu va nous dire, entre toi et moi, quand tu es seul et personne ne te voit, il n'y a que moi qui te vois et qui voit ton cœur, fais le repentir et je l'accepte. Ça suffit, mon serviteur. Ne pleure pas devant les gens, garde ta fierté, garde ta dignité, tu es un croyant, tu es un musulman, une musulmane. Donc seulement, Seigneur, quand je suis seul, personne n'est avec moi, je prends cette décision. Oui, et c'est tout. Et je vais t'aimer. Rien que tu commences à faire, je viendrai avec toute ma force vers toi. Je viendrai avec toute mon aide vers toi. Je viendrai avec tout mon pardon vers toi. Je viens avec toute mon assistance vers toi. Seulement fais cet acte. Fais cet acte. Il s'appelle comment? Le repentir. Je pense que vous avez compris, mes frères et mes sœurs. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, à la fin, je vais vous inviter, moi aussi, à faire deux choses. Aujourd'hui, avant demain, on doit tous faire le repentir de tous les péchés. Prends un moment, parle avec Dieu. Personne ne te voit, à part lui. Pense à tes péchés. Pense à une chose, tu es maintenant face à Dieu. Combien de fois, mon frère ou ma sœur, tu as commis le péché devant lui, sans pudeur, et on a osé devant ses yeux, devant sa présence avec nous, et on a commis le péché. Et malgré ça, il a continué à nous donner la bonne santé, il a continué à donner le manger, il a continué à donner les habits, le voyage, le travail, tout. Alors, qu'on désobéisse à Allah Ta'ala wa Tabarak. Quand même, mes frères et mes sœurs, on doit arrêter. C'est fini. La pudeur doit nous saisir, le regret doit remplir notre cœur. Et on parle avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un seul péché qui mérite qu'on reste avec lui. Attention, frères et sœurs, tu ne dois pas dire non, j'aime le péché, mais cet imam ou je ne sais pas ce cher, pourquoi il est en train de dire ça? Mais quand même, je veux rester avec mon péché, j'adore mon péché. Adore Dieu. Adore Dieu, frères et sœurs, pas le péché. Pitié, s'il te plaît, pitié pour toi-même. Donc, on prend. Il n'y a pas un péché où on trouve des excuses, on dit non, je dois continuer. Non, parce que Shaitan ou ton âme va dire, s'il te plaît, ne prends pas cette décision, non, reste dans le péché. Non, je quitte. Seigneur, je t'aime, un amour avec lequel je témoigne devant toi, devant tes anges. Je coupe avec tous les péchés. Petit, grand, je ne veux plus le péché. C'est fini. C'est fini. Je déclare mon repentir, Seigneur. Tu ne vas même pas arriver là. Déjà, tes larmes vont commencer à couler. Déjà, tu vas commencer à pleurer devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, et sache une chose,
Si tu pleures, ça vous le savez, si tu pleures devant Dieu, il n'y a personne. À toi l'ombre divine, subhanallah. La ilaha illallah. L'ombre divine. C'est quoi l'ombre divine? Tu seras à l'ombre le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Et ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que tu vas rentrer au paradis sans être jugé. Tu seras parmi les grands. À moi, je serai parmi les grands. Pourquoi? Parce que dans un moment de clarté, dans un moment de spiritualité, tu étais seul avec Dieu et tu as pu pleurer entre ses mains. Tu as pu pleurer devant Dieu. Personne ne te voit. Personne. À part lui. Il te donne l'ombre. Donc, subhanallah, voyez, Dieu nous a mis des moyens d'adoration, le ramadan, le jeûne, lire le Coran, évoquer Dieu, faire le bien, etc. Il y a des gens comme ça qui vont entrer sans être jugés. Et on va dire, et les pauvres pécheurs? Hein? Même les pauvres pécheurs, Dieu a pensé à eux. Si ces pauvres pécheurs commettent le repentir, font accomplissent le repentir, et dans leur solitude avec Dieu, commencent à pleurer, eux aussi, alors qu'ils étaient dans le haram, subhanallah. C'est comme ça, Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, subhanallah. On doit aimer Allah et on doit revenir, mes frères et mes sœurs, vers Allah, et surtout pendant ce mois, le mois du repentir. Et tu peux écrire quelque part, frères ou sœurs, hein, comme ta date de naissance, le mois de Ramadan, avril 2021, 1442 de l'Hégire, j'ai fait mon repentir. C'est une nouvelle naissance, mon frère ou ma sœur. C'est une nouvelle naissance pour toi, frère ou sœur. Ça veut dire, à partir de là, tu deviens une autre personne. Là, c'est une nouvelle naissance qui mérite d'être écrite, l'histoire écrite, subhanallah. Comme ça, je me rappelle tout le temps de cela. Donc, quand on a parlé de péché, celui qui commet les grands péchés, les péchés majeurs, la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Croyez-moi, mes sœurs, ça ne sert à rien. Il n'y a que Dieu qui fait tout. Wallahi, avec quelques larmes entre les mains de Dieu, Dieu peut changer mon mari. Dieu peut changer telle personne qui me fait du mal, etc. Ce n'est pas la peine d'aller vers l'ennemi de Dieu ou ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu interdit, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un péché majeur. C'est comme la mécréance et l'associationnisme, la fornication. Mon frère ou ma sœur, je te demande au nom de Allah, si tu me regardes maintenant et tu es un fornicateur, une fornicatrice, fais-le repentir, par amour de Dieu, s'il te plaît. Fais le repentir. Ce n'est pas possible qu'une femme, subhanallah, enlève ses habits et reste corps nu devant un homme qui n'est pas son mari. Une musulmane ne doit pas faire cela. Une croyante qui croit en Dieu, qui croit qu'un jour elle va passer devant Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu lorsqu'il va me poser des questions là-dessus? La fornication est un péché majeur. La fornication. Donc, si, mon frère ou ma sœur, tu as commis ça, on oublie tout cela, fais-le repentir. Ne recommence plus. Marie-toi, mon frère. Marie-toi, ma sœur. Le mariage est halal. La fornication est haram. Le pire, il y a des gens qui vont donner naissance à des enfants à partir de la fornication. Et après, ils posent des questions, qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que je fais l'avortement? Non, comment tu veux faire l'avortement? L'avortement, c'est un autre péché, si ça vient du haram. Ça veut dire on tue l'enfant. Je ne parle pas d'une femme qui va prendre la décision d'avorter avec son mari parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a une fatwa. Je ne parle pas de ça. Lorsque une femme commet comment ça s'appelle, l'adultère, elle n'a pas droit à l'avortement. C'est interdit.
Parce qu'elle a fait le haram et elle va tuer une personne en plus. Quoi encore? Le vol, tout ce que vous savez. Bon. Je parle avec les gens qui consomment le vin, les gens qui consomment la drogue, les gens qui consomment la cigarette. La cigarette est interdite. Hein. Il ne faut pas croire que la cigarette n'est pas interdite. Sur la cigarette est marqué, qu'est-ce qui c'est marqué sur la cigarette? La cigarette tue. Vous avez lu ça? Oui. Et subhanallah, il y a le musulman, la musulmane, qui va vers le bureau tabac et qui achète un paquet de cigarettes et qui voit la cigarette tue et il sort la cigarette, il allume, il se donne la mort. La cigarette, c'est un poison qui tue, mais lentement. Et Dieu nous a interdit de nous donner la mort. Quand tu achètes la cigarette, ça veut dire que tu te suicides. Le suicide est haram. Et dans un hadith, c'est l'enfer éternel. Donc, s'il te plaît, frères ou sœurs, arrête de fumer la cigarette. Il y a d'autres types de haram. Je ne vais pas donner tous les types de haram. Il y a celui qui est injuste avec sa femme. Ça, c'est haram. Ta femme mérite ton amour. Ta femme mérite ta douceur. Ta femme mérite que tu sois exemplaire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois combien de fois ta femme pleure lorsque tu sors ou lorsque tu fais des choses méchantes, etc. Donc, mon frère, prends ce mois de Ramadan et déclare entre toi et lui le repentir. Pars aujourd'hui vers ta femme, embrasse-la là et dis pardonne-moi. Parce que là, c'est pas une chose que Dieu seul pardonne. Hein. Là, quand on fait du mal à une femme ou un mari, c'est la personne aussi doit pardonner. Si la personne ne pardonne pas, c'est grave. Donc, fais-toi pardonner, mon frère, dans cette vie ici-bas, parce que là-bas, elle ne va pas te pardonner. Même le fils ne pardonne pas ou le père ne pardonne pas là-bas. Donc, arrache le pardon dans cette vie ici-bas. Fais tout pour que ta femme te pardonne. Fais tout pour que ton mari te pardonne. Il y a des femmes qui sont injustes vis-à-vis de leur mari aussi. On est dans le ramadan, parce que souvent, lorsqu'on dit repentir, on pense seulement au vol. Alhamdoulilah, je ne vole pas. Et ça veut dire je reste? Non, mais il y a d'autres péchés qui te concernent. Vois tout, essaie de prendre la loupe dans tes actes et regarde jusqu'à trouver le péché et fais-le repentir. La relation avec les parents, la désobéissance aux parents, fais-le repentir, frère ou sœur, avant la mort de tes parents. Il n'y a pas mieux que ce mois de Ramadan. Pars aujourd'hui, si tu peux, ou même prends le téléphone, s'il y a le confinement, etc. Parle avec ta maman. Dis des paroles douces. Dis, maman, excuse-moi, je ne recommence plus. J'ai fait mon repentir. Je serai le meilleur fils ou la meilleure fille pour toi, maman, pour toi, papa. Comment dire, le mauvais traitement des voisins. On a des voisins, il y a la nuisance, il y a etc., etc. Alors que le voisin a une place très, très, très haute en islam. Presque, on peut dire sacrée. Même s'il n'est pas musulman, hein. Même s'il est chrétien, juif, bouddhiste ou n'a pas de religion, etc. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être bienveillant à son égard, parce que c'est mon voisin. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de péchés. Et ça ne s'arrête même pas là. Tu vois, frères ou sœurs, quelqu'un qui prie, mais qui ne se recueille pas dans sa salate, qui ne se concentre pas dans sa salate, qui dit Allahu Akbar, mais après il échappe dans ses problèmes, dans sa vie, etc., dans ses rêves et tout. Il laisse Dieu. Il se met Allahu Akbar, je me mets devant Dieu, et après je laisse Dieu seul, et je pars. Je pars où? Je pars vers mes rêves, vers mes soucis, je pense à mes amis, à mes problèmes, etc. Et je ne suis pas avec Dieu. Ça, c'est un péché, mes frères et mes sœurs. Et il faut faire le repentir pendant ce mois. Vous voyez, les péchés sont nombreux, divers et variés.
Il faut demander à Allah, pleurer entre les mains d'Allah, qui nous aide à nous concentrer, à nous recueillir, à vivre le khushu' dans la salat. Quelqu'un qui oublie Dieu, c'est un péché. Je vis toute la journée, je ne pense pas à Dieu. Il y a celui même dans la salat, il ne pense pas à Dieu. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous guide, que Dieu nous aide, on est faible. Mais je vous dis tout ça pour qu'on réalise. Et qu'on ah oui, je peux penser à ça comme péché. Ça aussi, c'est un péché, je ne savais pas. Donc, oublier Dieu, c'est un grand péché. Et je dois prendre la décision dans ce mois de faire le repentir. Seigneur, je ne vais plus t'oublier, je vais m'efforcer à penser à toi tout le temps. Là, j'arrive à la dernière chose, mes frères et mes sœurs, et cette fois-ci, c'est pour bon. Vous voyez, on aime que Dieu nous pardonne. On aime que lorsqu'on revient vers Dieu et on dit « Seigneur, pardonne-nous », il tourne la page et il nous pardonne. Et il le fait, hein. Il faut seulement le faire pendant la vie. Une autre chose, il ne faut pas faire le repentir au moment de la mort. J'ai oublié de dire ça. Il ne faut pas faire le repentir au moment de la mort. Quelqu'un, il voit l'ange de la mort, parce qu'on voit l'ange de la mort lorsqu'il se présente. Lorsqu'on voit l'ange de la mort, je dis oh, « Seigneur, astaghfirullah, je demande pardon à Allah. » C'est fini. Dieu n'accepte pas ça. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est plus de repentir. Celui qui voit la mort, celui qui est conscient que ça y est, c'est la fin, c'est la mort, il n'y a plus de repentir. Le repentir, c'est pendant notre vie. Subhanallah, on a vécu, c'est pas 60 ans, 70 ans, 80 ans, plus, moins, on n'a pas pensé au repentir et on a attendu le moment de la mort pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Là, c'est clair, il y a des hadiths, il y a des versets coraniques, c'est fini. Vous savez, quelqu'un qui a fait ça, on a parlé de Shaitan comme exemple, là, je vous donne un autre exemple. C'est Pharaon. Ça s'appelle le repentir pharaonique. C'est faire le haram toute sa vie, et lorsqu'il y a la mort, je fais le repentir. Le repentir ne sera pas accepté. Hein. Pharaon n'a pas voulu écouter Moïse, salat et salam sur lui. Mais lorsqu'il a vu qu'il est au milieu de la mer Rouge, il est en train de mourir noyé, il a dit « Maintenant, j'ai cru au Seigneur des fils d'Israël ». Dieu a dit « J'accepte pas ce repentir, parce que dans quelques secondes, il va mourir. » Non, ça sert à rien, là, c'est trop tard. Il faut partir à Dieu tôt, et non pas très en retard. Donc, si on aime que Dieu nous pardonne, mes frères et mes sœurs, on doit être à l'image de Dieu. Vous voyez combien de fois dans le passé on a désobéi à Dieu. Et d'abord, il a gardé notre secret. Il n'a pas parlé, il ne nous a pas dévoilé. Personne n'a su ce que nous avons fait. Sauf s'il y a quelqu'un, Allah dit que Dieu le guide, qui publie des choses sur son site ou je ne sais pas quoi, sur sa page, etc., où il parle à ses amis, je fais. Il s'auto-dévoile. C'est grave, ça, s'auto-dévoiler. Au moins, tu commets un haram, tu penses qu'un jour tu vas faire le repentir, cache-toi, ne parle pas de ton haram aux autres. Donc, si maintenant, mes frères et mes sœurs, tu vas voir quelqu'un qui fait le haram, tu vas connaître que quelqu'un fait le haram, comme toi tu veux que Dieu te pardonne, comme pour toi Dieu ne t'a pas dévoilé, ne dévoile pas les autres. Ne dévoile pas les autres. Qu'est-ce que je fais? Tu ne vas pas le prendre en photo. Tu ne vas pas filmer la scène et la mettre, je ne sais pas, et l'envoyer à tout le monde. Ou tu ne vas pas la filmer et lui dire, écoute, tu me donnes, je ne sais pas, 1000 €, je vais la publier. Tout ça, c'est la folie. Hein. Un musulman ne fait pas ça. Un musulman ne fait pas ça. Quand tu vois qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, ce frère ou cette sœur, ah, bah, je ne fais pas tout ça. Je vais le maudire. Je vais dire malédiction, qu'il soit maudit. Non, 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 non. Un musulman ne fait pas ça. Un croyant ne fait pas ça. Tu ne le prends pas en photo pour distribuer. Tu ne le filmes pas. Tu ne le maudis pas. Tout ça, tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu l'as vu. Fais un dua pour lui.
Hein? C'est une belle chose. Ça, c'est l'islam. Wallahi, vive l'islam. Wallahi, mes frères et mes sœurs, j'ai lu beaucoup de choses en islam. Et plus je lis, plus j'apprends, je trouve que c'est une religion d'amour. C'est une religion merveilleuse. C'est une religion magnifique. L'islam. Vive l'islam. Qu'est-ce que je fais? Pas un doua exaucé. Toi, tu jeûnes et tu es bien, etc. Fais un doua en sa faveur. Seigneur, j'ai vu aujourd'hui mon frère Ahmed ou ma sœur Fatima. Ce qu'il fait ou ce qu'elle fait m'a fait mal. Et je ne le veux pas pour lui. Seigneur, je te demande, par ta générosité, par ta miséricorde, guide-le ou guide-la. Aide-le à quitter ce haram, etc. C'est tout. C'est tout. Et là, tu montres ta solidarité, tu montres ta fraternité, tu montres ta miséricorde, tu montres que tu es beau, mashallah, tu as une bonne morale, tu as un bon comportement. Et l'autre chose, n'en parle pas. Jamais tu ne parles de ça. Il y a des gens, subhanallah, il y a des soirées, on mange, et les gens, subhanallah, veulent parler. Dis du bien, on ne parle pas, mon frère ou ma soeur. Il dit, vous savez, l'autre fois, j'ai vu la fille de Foulane, j'ai vu le fils de Foulane. C'est chouma. Wallahi, c'est chouma. Tu veux qu'on dise la même chose de ta fille, mon frère? Tu veux qu'on dise la même chose de ton fils? L'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime aux autres ce qu'il aime pour sa propre personne. Tu sais pas qu'est-ce qu'on va voir de ta fille ou de ton fils. Je veux pas que Dieu les préserve. Mais mets-toi à sa place. Où est la foi? Ne parle pas de lui. Subhanallah. Ne parle pas de lui. Oublie-le. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, celui qui couvre un musulman, celui qui couvre, ça veut dire il va connaître un défaut, un péché, je sais pas, une faute, une erreur d'un musulman, d'une musulmane, il couvre, il n'en parle pas, il ne le dévoile pas. Celui qui couvre un musulman, Dieu le couvrira dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, rapporté par l'imam Muslim, et notre version rapportée par l'imam Bukhari, c'est unanimement authentique. Quand tu vois quelqu'un et tu vas pas parler de lui, jamais, même à ta femme, hein. Attention, 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 il ne faut pas dire ça à ta femme. Attention, 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 il ne faut pas dire ça à ton mari. Parce que si tu l'as dit à ta femme va parler et la chose va sortir. Non, il faut préserver ce frère ou cette sœur qui est en train de faire de mauvaises choses. Bon, moi, ce que je vous suggère, mes frères et mes sœurs, ce que je partage avec vous, quand tu vois quelqu'un qui fait ça, en plus du doua, en sa faveur, dis Seigneur, je viens de voir un frère ou une sœur qui entraîne quelque chose qui t'énerve. Seigneur, sache, Seigneur, que ce que j'ai vu, ça va être un secret au fond de mon cœur, comme dans un puits profond. Personne ne connaîtra ça, Seigneur. Mais, mon Seigneur, si j'ai fait ça, c'est pour toi, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui couvre son frère, le défaut de son frère ou sa sœur, Dieu le couvrira dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Seigneur, tu as vu, tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, tu connais même l'avenir, tu sais que jamais je vais faire ça. J'ai pris la décision. Seigneur, couvre-moi par ta miséricorde dans cette vie ici-bas et surtout l'au-delà. Seigneur, couvre ma femme, couvre mon mari, couvre mes enfants, couvre mes proches et couvre tous les musulmans. C'est une occasion pour toi, ou frère ou soeur. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, lui, c'est vrai, il est dans le haram, que Dieu le guide, mais c'est une occasion pour toi. D'abord de lui faire doua et de te préserver. Tu vas me dire, mais ça sert à quoi que Dieu me couvre? Eh ben, je te dis, dans cette vie ici-bas d'abord, tu ne seras pas dans les journaux. Tu ne seras pas dans la télévision.
etc., on parle de toi, etc., telle personne a fait ou a fait ou a fait, Dieu va te couvrir. C'est-à-dire, tes péchés, chacun de nous commet des péchés lorsqu'il passe par des moments de faiblesse, ou je ne sais pas, etc., ou avait des péchés. Personne ne va savoir ça. Deuxième chose, c'est qu'il y a un hadith qui dit que le jour de la résurrection, Dieu va parler lors du jugement, il va parler avec la personne, il va lui dire, tu sais, tu as commis tel péché? Il va dire oui. Et tu as fait tel péché? La personne devant Dieu qui tremble dit oui. Et tu as fait ce péché-là? La personne dit oui. Et la personne dit c'est fini, c'est l'enfer. Moi, c'est l'enfer. Dieu m'a rappelé tout ça. C'est l'enfer. Après, lorsque Dieu finit de rappeler tous les péchés, il lui dit, tu sais mon serviteur, je t'ai couvert dans la vie ici-bas. Je ne t'ai pas dévoilé dans la vie ici-bas. Aujourd'hui, je te les pardonne. Ô ange, prenez mon serviteur vers le paradis. C'est ça couvrir, mes frères et mes sœurs. C'est ça la couverture, le voile secret de Dieu, que Dieu nous offre, son voile secret, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants, qu'est-ce qu'ils ont déduit de tout cela? Ils ont dit que si tu vois, frère ou sœur, que tu commets des choses pas légales, pas halal, et personne n'est au courant, c'est un indice. Parce que si personne n'est au courant, ça veut dire Dieu ne t'a pas dévoilé. Ça veut dire tu as des chances que Dieu ne te dévoile pas le jour de la résurrection. C'est-à-dire il va te dire tu as fait, tu as fait, tu as fait, prenez mon serviteur vers le paradis, je ne t'ai pas dévoilé dans la vie ici-bas et me voici aujourd'hui te pardonner. Que Dieu nous pardonne, mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs, j'arrive au terme de cette intervention. J'espère que vous avez appris certaines choses et j'espère pour moi et pour vous que chacun de nous va faire un repentir sincère dans ce mois. On n'attend pas demain, on a dit aujourd'hui. On pense à tout ce qu'on fait, même si on a oublié, c'est pas grave. On dit à Dieu, je fais le repentir vis-à-vis de tous les péchés que je connais ou je ne connais pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, maintenant que je reviens vers toi, aide-moi à rester sur le droit chemin. Je suis faible. Sans toi, je suis faible. Aide-moi à ne plus jamais faire le haram. Seigneur, je t'offre mon cœur. Remplis-le par ton amour. Remplis-le par l'obéissance. Éloigne-moi du péché. Éloigne-moi du shaitan. Donne-moi la force contre ce maudit shaitan-là. Inch'Allah. Et fais un doua. Dis ce que tu veux à Dieu. Il aime t'entendre. Il aime que tu parles avec lui. Il aime que quand tu es dans ta solitude, tu parles avec lui. Et ça, c'est le top. C'est un homme qui sera à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de me faire des doigts quand vous êtes dans votre intimité avec Allah Ta'ala wa Tabarak, quand vous parlez à Dieu dans ce mois de Ramadan, je vous en prie, faites-moi des doigts, le paradis, l'entrée sans jugement, pour vous, pour moi, pour les musulmans, Inch'Allah, pour nos parents, pour nos conjoints, pour nos enfants, Inch'Allah. Et on se rencontre là-bas dans le paradis avec notre cher prophète Mohammed, salat et salam sur lui. On va parler de cette rencontre d'aujourd'hui, on va parler de ces jours et on va parler là-bas dans le paradis de ce mois sacré de Ramadan, etc. Barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vais vous parler du pardon de Dieu, de l'absolution. Et ça va nous émerveiller, ça va nous étonner comment Dieu pardonne. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, une autre fois, barakallahu fikoum, wassalamu alaikum, que Dieu agrée notre jeûne, que Dieu agrée notre salat, que Dieu nous aide à veiller la nuit avec lui, que Dieu purifie notre cœur, que nos cœurs, que Dieu nous aide à faire le repentir, mais le repentir sincère. Et on demande à Allah, à la fin, de pardonner nos parents ou nos morts,
nos parents s'ils sont morts, d'apporter sa miséricorde à tous les morts et les mortes, musulmans et musulmanes. On demande à Allah Ta'ala wa Tabaraka de guérir les malades, les frères et les sœurs qui sont malades. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de dissiper le malheur de ceux parmi nos frères et sœurs qui sont frappés par les épreuves. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de récompenser par la meilleure des façons nos parents, notre père et surtout la mère, pour tout ce qu'ils nous ont fait. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de réunir avec notre prophète, salat et salam sur lui, le jour de la résurrection dans le paradis. Et on demande à Allah d'accorder sa salat et son salam à notre cher imam Mohammed, salat et salam sur lui. Et à la fin, je dis Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.